Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, bienvenue comme d'habitude, épisode numéro 116 aujourd'hui. Le meilleur est à venir, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça se termine tranquillement, mais il fait beau sur la France, il y a un beau soleil et c'est très agréable pour ceux qui vivent en France bien sûr. Pour d'autres, dans d'autres pays, c'est pas du tout la même chose. Mais enfin, en France, on fait un week-end long. Et donc aujourd'hui, on ne devrait pas avoir beaucoup de monde en direct, je pense, hein, pendant le live, le Facebook Live, mais c'est pas grave. Vous aurez tout le temps et tout le loisir de le regarder par la suite tranquillement. Et ça sera de toute façon, j'espère pour vous, agréable. Un petit coucou à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay, merci beaucoup, c'est très sympa à vous. Et j'apprécie vraiment le temps que vous consacrez à écouter ou regarder cette vidéo. Merci, merci infiniment. Tiens, salut Nicolas, ça va hein? Nicolas qui est l'homme de Happy Life. J'ai pas encore tout suivi, mais bravo pour cette initiative. Maintenant, il faut la développer. Et je sais que j'ai un message de toi dans ma messagerie que je n'ai toujours pas lu. Comme quoi, je suis toujours en retard. Mais je vais le lire, promis. Il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, j'espère que la chasse aux œufs s'est bien passée. Hein, très important. Chose super importante, mais encore plus important. Inscrivez-vous sur la page Le meilleur est à venir. Likez la page si vous voulez être tenu au courant de toutes les vidéos. Vous savez que les vidéos c'est 3 fois par semaine, mais si vous les ratez, eh ben, vous pouvez toujours les retrouver sur ma page personnelle, mais plus facilement sur la page Le meilleur est à venir sur Facebook. Merci, me dit Nicolas. Je te remercie juste de soutenir Happy Life en MP. Ah d'accord, ah bah, alors j'ai pas besoin de lire alors. C'est bon. Bon, bah, j'efface le message. Non, je vais quand même le lire. Mais c'est bien. Alors, je voudrais recommander aux gens de suivre Happy Life. Mais Happy Life, c'est un hashtag, en fait. Hein. C'est pas une page, etc. C'est un hashtag et il faut poster des photos, c'est ça, de moments souriants, happy, heureux, un petit peu de bonheur, un petit peu de joie avec le hashtag Happy Life, si j'ai bien compris. Hein. Salut Dominique, tu vas bien? Salut Laure, bienvenue aussi également à toi. Hein, c'est très, très agréable. J'ai vu passer une photo de toi et de ta fille, dis donc, hein, ouais, c'est la même chose, hein, à quelques années près, on va dire. Et qu'est-ce que je disais, moi? Je disais qu'il fallait liker la page Le meilleur est à venir. Vous savez qu'il y a une page spéciale pour ça. Et puis aussi, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. La newsletter vous permet de recevoir des histoires en prime time. Hein, j'aime pas le mot, mais avant tout le monde. Ce sont des histoires que je raconterai un petit peu plus tard. Pas comme celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais racontée. Et elle va nous emmener à Boston. Boston, aux États-Unis. Ça tourne autour du marathon, car vous le savez peut-être aujourd'hui, c'est le marathon de Boston. Et puis voilà. Si vous voulez savoir de quoi il est question, eh ben, attendez un petit peu et je vais la raconter dans quelques instants. Salut Claire, tu vas bien? Tranquille? Je vais vous raconter tout ça. Ah bah, et si on attaquait tout de suite avec le moment suspendu? Moment suspendu, c'est pas loin de ce que fait Nicolas, dont je parlais juste tout à l'heure avec Nicolas, je parlais de ces moments suspendus. Salut Frédéric, merci d'être de passage. Lui, il parle de Happy Life. Vous voyez, il a ce hashtag et on met les photos, etc. Et ben moi, je parle de moments suspendus. Ce sont ces petits moments de la vie où, eh ben, il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Dans la nature, très souvent, en voyant un paysage, un lac, une chute d'eau, etc. Et eh ben, on se sent bien. C'est ça les moments suspendus. Et pendant quelques secondes, on oublie tout. On oublie nos soucis, on oublie nos problèmes, on oublie ce qui ne va pas, on oublie même ce qui va bien pour ne se consacrer ou entrer en communion avec ce paysage, ce moment, cet instant, etc. Et cela, celui que je vous le propose, bah, comme souvent, c'est celui de Lily. Merci Lily en tout cas, c'est une magnifique photo, regardez ce cliché, il n'est pas beau? En plus on le voit bien, dites donc, hein, on le voit quand même bien sur l'iPhone. Il faut que je vous le mette parce que cette goutte d'eau est vraiment magnifique. On voit même dans la goutte d'eau l'herbe, donc qui est à l'envers avec l'effet, comment on appelle ça? Convexe? Concave? Je ne sais plus lequel c'est. Et donc voilà. Donc c'est vraiment superbe. Et je suis sûr, pendant que tu prenais cette photo, Lily, tu étais concentrée
tu pensais plus à rien d'autre, et c'est vraiment un moment important pour toi. En tout cas, merci d'avoir partagé cette photo. Et n'hésitez pas également à les partager. Moi, je les récupère et je les repartage ici dans LMV numéro 116 aujourd'hui. Merci Claire, tu as partagé la vidéo, je vois ça. Eh ben, n'hésitez pas vous aussi à partager cette vidéo, que ce soit en direct ou en différé. Vous pouvez toujours la partager sur votre page. Ajouter un petit commentaire pour peut-être expliquer à tous vos amis de quoi il en retourne. Certains et certaines le font très bien. Dominique, tu as fait un très 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 beau speech pour moi qui m'a fait rougir d'ailleurs et c'était très sympa. Donc voilà pour le moment suspendu du jour. Allez, qu'est-ce que j'ai trouvé sur Internet, sur les réseaux sociaux? On va commencer par... je commence par quoi là? J'en ai quelques-unes. Ah, Maribo a partagé cette image. Je la trouve pas mal celle-là. Bon, là ça veut rien dire, mais lorsqu'on met la légende, ça passe. Et voici Ralph, votre anesthésiste. Boum! Anesthésie au temps de la préhistoire. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Moi, elle m'a bien fait rire, comme Maribo l'a partagé. Marion, tu as partagé quelque chose. Alors là, c'est un peu différent. C'est au sujet des traductions. Donc là, c'est une traduction, je crois, oui, d'allemand en français. Donc, alors si vous parlez l'allemand, voici l'original. Hein. Voyez, vous avez le temps de lire. Voilà, je vous laisse lire. C'est à propos de fraises. Moi, je ne parle pas l'allemand. Tiens, salut Richard. Oui, Lily a beaucoup de talent. Dominique, c'est normal, avec plaisir. Oh, c'est très gentil. Allez, je vous mets la traduction française maintenant, avec les fautes et tout. Les fruits sont de moyenne à grande, rouge foncé, avec une saveur de baise sauvage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après? Vous voulez que je conclue, que je raconte quelque chose? Il y a des traducteurs, ils font vraiment pas attention. C'est bien de l'allemand, hein, ouais, ouais, c'est de l'allemand ça. Avec des fautes et tout. Je sais pas, il y a des entreprises, des compagnies, vraiment, ils font pas attention. Vraiment. Tiens, salut Agnès, ça va? Je sais pas si tu es à Haïti en ce moment. Et en tout cas, j'ai reçu, on avait parlé du village que ta fille Stéphie soutient à Haïti, Fursi, le petit village de Fursi. Pardon. J'en avais parlé dans un des épisodes d'LMV il y a quelques semaines, même quelques mois. Et j'ai eu le plaisir, Agnès, de recevoir un mail de Stéphie qui m'explique à quoi servent les fonds recueillis. Peut-être que certaines personnes qui ont regardé qui regardent mes vidéos ont également participé. Et Stéphie m'envoie un message en me disant en me donnant le nom d'une dame donc qui a reçu donc des chèvres parce qu'elle avait tout perdu. Et alors, je me suis demandé à l'instant si c'était grâce à ma propre donation ou si elle donnait un exemple en général. En tout cas, ça m'a... Elle a reçu ma réponse, d'accord. Ah bah alors tiens, parce que si tu peux me dire, c'était, j'ai oublié le nom de la dame, mais c'était avec ma donation ou c'était un exemple? Parce que là, j'ai quand même été impressionné par le suivi de Stéphie. Hein. Salut Maribo, on vient de parler de toi. Hein. Il y a une image à toi qui est passée. Salut Martin, merci de nous rendre visite, c'est toujours agréable. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde hein, pour un jour férié. Mais bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'attends la réponse d'Agnès pour savoir si elle est là, parce que c'était une super opération. Bon, j'en avais parlé un petit peu pour aider le village de Fursi en Haïti. Et donc, je voulais savoir. En attendant la réponse de Agnès, oui, grâce à ta propre donation, elle a fait un message à chaque donneur pour faire savoir qui avait reçu l'animal offert. Alors là, chapeau, hein, tu diras, Stéphie, chapeau. J'avais un doute, mais ça me paraissait être ça correspondait à ma donation, enfin, ça correspondait à quelque chose que j'avais fait. Et franchement, chapeau, parce que ça ne doit pas être facile pour savoir qui est le donateur et qui a reçu quoi de quel donateur. Mais c'est très très bien, c'est dans l'esprit de Kiva, hein, tu connais le Kiva, je participe aussi à Kiva, donc je donne des fonds petits, hein, pas grand chose, mais bon, c'est le geste qui compte. Et ça aide, hein, ça aide des paysans dans le monde entier. Si vous connaissez, allez sur Kiva, K-I-V-A en français, et vous verrez, il n'y a pas besoin de donner beaucoup, hein, 20 euros, 10 euros, je crois que c'est 10-20 euros, ça suffit. Et vous savez exactement à qui vous donnez le fonds.
Donc, merci à Stéphie, Agnès. Allez, je referme la parenthèse et j'ai vu passer Patrick qui est là. Salut Patrick. J'allais t'appeler autrement. Je vais pas le faire. On continue. Ah, celle-là, elle est géniale. Elle a été partagée par Estelle. J'allais dire pour vous, mesdames, mais bon, ça peut être pour tout le monde. Alors, je vous le mets en entier. Je ne sais même pas ce qu'il répare, mais le mien vient de se casser. C'est Estelle qui a partagé ça. Merci Estelle, c'est génial. Et dessous, il y avait les commentaires, j'aurais dû les mettre parce que vous étiez génial. ES à la fin de génial, parce qu'il y avait des commentaires du style ah bah tiens, moi aussi, ça vient de casser. Ah bah chez moi aussi, tu me le prêtes. C'était génial. Elle est bonne, hein, celle-là, elle est bonne. Un autre, celle-là, on va rentrer un peu en politique, je ne vais pas faire trop de politique, on est à une semaine des élections. Vous savez pour qui je vais voter, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez comprendre, allez voir l'épisode 111. C'est l'épisode 111, j'explique de long en large pourquoi je vote et pour qui je vote. Je vote pour Mélenchon, voilà. Alors celle-là, elle est pas mal, celle-là. Oh, je la lis pas, hein, je vous laisse lire. Lisez bien. Sacrifice quand tu nous tiens. Elle est mauvaise, mais bon. Avouez que c'est pas mal, hein. Bah, je ne sais pas si c'est une ville ou un village, j'aurais dû me renseigner, tiens. Sucé sur Erdre. Je suis en train de lire l'article en même temps que je vous laisse regarder. Sucé sur Erdre, j'ai aucune idée, ça doit être en Normandie, je pense. Hein. Je connais pas, mais enfin bon. Alors il y a eu ça, et bien sûr, depuis que Mélenchon est remonté dans les sondages, hein, maintenant ils sont 4 dans un mouchoir, ça n'a jamais vu dans la Ve République. C'est vraiment, je me demande, mais ça c'est les sondages. Attention les sondages, attention, rappelez-vous Trump, rappelez-vous même les primaires avec Fillon ou avec Hamon, hein, ça correspondait pas du tout au sondage. On risque d'avoir des surprises, et parmi les 4, peut-être 1 ou 2 qui sont vraiment, vraiment en au-dessus. On ne sait pas qui, mais en tout cas Mélenchon, depuis qu'il est rentré dans les possibles présidentiable, il s'en prend plein la figure et il n'y a pas de raison que je l'épargne non plus. C'est pas parce que je vote pour lui que je vais l'épargner. J'aime bien celle-là. Avez-vous quelques instants pour que nous vous parlions de notre Seigneur Jean-Luc? C'est les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, les témoins de Jean-Luc, on va dire. Merci Franck. Sucé sur Erdre, c'est vers Nantes. Ah oui, alors c'est loin quand même, c'est pas en Normandie du tout ça. Bah merci, hein, Franck, je passe là par hasard. C'est sympa en tout cas de me donner l'information. Salut Eric. Oh Eric. Plus qu'un professeur, plus qu'un proviseur, un acteur et un comédien, je n'ai toujours pas vu ton spectacle, hein Eric. Il faudrait que tu le vendes hein, en DVD ou en streaming, que je puisse le voir parce que ça concerne l'éducation, évidemment, puisqu'il est proviseur, hein, je crois, et tu penses une nouvelle école, une nouvelle façon de faire l'école, comme il y a d'autres projets comme ça, et je trouve que c'est bien. Tu as fait 2 saisons à Avignon, c'est ça, hein, pendant l'été, et tu as eu beaucoup de succès, et j'espère que ça va continuer pour toi. Mais en tout cas, mets-le en achat DVD ou en streaming, on puisse le louer ou l'acheter, parce que j'ai vraiment envie de le voir, hein Eric. Je compte sur toi. On continue avec qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, j'ai presque terminé. Là, j'étais un peu dans la politique là. Petite blague, ça l'avait pas mal. J'aime bien. Vous savez, quand on met les marques, on ajoute des petits mots collés, écrits à la main. Je trouve ça très bien. Voilà, celle-là, elle est bonne. Elle est bête, je sais, elle est bête, mais elle est bonne. Mélan. Et là, je connais. Mélan, c'est une ville qui se trouve dans la banlieue, qui est collée carrément à Grenoble. Ouais. Ville de Mélan. En Isère. Elle est bien, ouais, j'ai bien aimé. Et je crois que j'ai tout fait d'ailleurs, hein, on en a terminé. Ouais, bah ouais, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ça, c'est à la fin. Et donc, pour ceux qui ne savent pas encore, j'explique tout dans l'épisode 111, pourquoi je vote ce garçon. Attention, hein, tout n'est pas bien chez lui, hein. Attention, hein. C'est pas Seigneur Jean-Luc avec moi. Je vous ai expliqué pourquoi je votais pour lui. Alors, l'histoire du jour. Je vais faire un petit peu différemment. D'habitude, je raconte l'histoire et je montre les photos après. Là, je vais changer de tactique.
Je vais tout de suite vous montrer une photo et vous allez me dire si vous connaissez cette photo, si cette photo vous dit quelque chose. Enfin, j'ai vendu un petit peu la mèche au début. Voilà cette photo. Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Vous voyez, vous avez des coureurs, des gens qui courent, et il y a une femme au milieu, et là, il y a une bagarre au milieu. Si vous êtes américain, généralement vous connaissez cette photo. Vous savez, il y a des photos comme ça, comme en France, on a des photos, je ne sais pas comment on dit en français, iconiques. En anglais on dit iconic, mais en français, je ne sais pas, on dit qui sont dans pas dans l'imaginaire, oui, mais qui sont populaires parce qu'elles ont marqué l'histoire d'un pays. Maribo, tu connais, d'accord, très bien. Mais regardez bien son numéro, le numéro est important aussi, 261. Alors c'est une photo que tous les Américains et tous les Nord-Américains, donc parce que je vois que Maribo connaît, tous les Nord-Américains connaissent. Oui, ils essaient d'interdire une femme de courir. Ah, bah Claire aussi connaît, bah voilà, donc c'est une photo qui est célèbre. Oui, oui, Maribo, exactement. Ah bah, vous allez raconter l'histoire aussi, c'est pas grave. Non, c'est une belle histoire. Cette jeune femme ici s'appelle Catherine Switzer. Et cette photo a été prise en 1967 pendant le marathon de Boston. C'est une photo. Alors, pourquoi il y a une bagarre dans ce marathon de Boston? Tout simplement, et ça paraît incroyable, parce qu'en 1967, les femmes ne couraient pas le marathon. Ça peut paraître incroyable, c'était quoi? C'était il y a 50 ans. C'était quoi? C'était il y a 50 ans exactement. Et les femmes ne couraient pas le marathon de Boston. Parce que les femmes étaient trop fragiles. C'était ce qu'on pensait à l'époque. Et Catherine était une femme différente. Une femme qui en voulait, une femme qui avait de la pointe, qui voulait changer les choses. Et elle courait des longues distances, donc féminines, pour l'université. Elle appartenait à l'université, elle était étudiante à l'université de Syracuse. Et donc elle courait. Merci Maribo de chut, ne dis pas tout. Elle courait donc les longues distances, les courses longues, et elle voulait courir les marathons. Mais les marathons les plus populaires de l'époque, eh ben, les femmes ne couraient pas. Et le plus incroyable, c'était pas parce que c'était interdit dans la loi, merci Maribo, dans les règles, mais c'est parce que ça ne se faisait pas. Et la plupart des gens pensaient que, et surtout les hommes, pensaient que les femmes étaient trop fragiles. D'où le titre de cet épisode qui est populaire apparemment. J'ai choisi le bon titre ou quoi là? Et donc Catherine, 20 ans, veut courir un marathon. Elle en parle à son coach à l'université, son coach de long distance running, de course à pied. Et son coach lui dit, mais non Catherine, tu vas pas courir un marathon. C'est trop difficile. Tu peux pas faire ça. Mais elle parle avec lui et finalement elle réussit à le convaincre. Elle a dû convaincre son propre coach, son propre entraîneur. Ils ont passé un marché. Ils ont top là. Il lui dit, on va faire un test. Si tu arrives à courir les 42 km, ok, je te soutiens, je t'entraîne et je t'emmène, donc tu pourras courir le marathon de Boston. Alors, Catherine s'entraîne. Elle est plutôt bonne, hein, elle fait du demi-fond, donc elle est plutôt bonne. Et puis elle fait le test avec son coach. Et bien sûr, elle arrive à courir 42 km. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et donc le coach est d'accord. Elle lui dit, bah, d'accord, tu vas pouvoir courir un marathon, je vais te laisser courir un marathon, et même je vais même t'aider, t'entraîner, etc. et te soutenir. Et elle reçoit également d'autres soutiens, en particulier celui de son boyfriend, son petit ami, qui s'appelle Tom Miller, avec lequel elle se mariera plus tard. Et Tom lui dit, bien sûr, il faut courir, on va courir ensemble, j'ai d'autres amis, et on va te soutenir, on va te porter, il faut vraiment que tu fasses ça. Et ça paraît quand même incroyable, on est en 1967. Et bon, le jour du marathon arrive, elle est prête, elle est super entraînée. Elle est habillée assez discrètement quand même, pour pas qu'on reconnaisse trop qu'elle est une femme. Mais Catherine a toujours dit dans les bouquins qu'elle a écrits, dans les conférences qu'elle a faites après, qu'elle n'avait pas essayé de se cacher. Elle n'avait pas essayé de se déguiser en homme, ou etc. C'est juste, elle dit qu'elle avait eu beaucoup de chance, qu'elle n'a pas été remarquée par les officiels.
Donc elle s'inscrit, elle signe donc avec son nom, mais elle signe pas avec Catherine, elle signe avec ses initiales. KV, KV, c'est Catherine Virginia Switzer. Donc elle signe KV. Après, elle dira que c'était pas pour cacher son nom, mais juste parce qu'elle aimait bien écrire avec ses initiales. Bref, peu importe. Tout le monde est sur la ligne de départ. Un marathon en 1967, c'est pas comme un marathon en 2017. Hein, vous imaginez, il y avait beaucoup moins de monde. Le pistolet, pouf, c'est parti. Et tout le monde s'élance. Et Catherine court. Avec Tom, son copain, d'un côté, un autre ami de l'autre côté. Il neige. Il fait froid, très très froid. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte aussi un jogging au départ. Et elle court, elle court, elle court, elle avance. Régulièrement, sur un marathon, vous savez, il y a des commissaires, il y a des juges qui font attention qu'il n'y ait pas des gars qui trichent. Mais personne ne la remarque. Donc elle vogue, elle avance tranquillement. Et à un moment, il y a un commissaire qui la remarque. Un juge qui la remarque. Et le juge en parle directement à l'organisateur du marathon de Boston. Il passe un message. Et là, l'organisateur du marathon de Boston entre dans une colère folle. Il dit, il faut l'arrêter. Il ne faut pas qu'elle court. C'est pas que ce soit interdit, mais il ne faut pas qu'elle court. Une femme ne doit pas courir dans un marathon. Et à partir de ce moment-là, commence une drôle de course, puisque les commissaires essayent de l'attraper, et elle l'évite, aidée par ses deux amis, jusqu'à ce qu'elle arrive à un point dans la course où cet organisateur qui s'appelle Jack Semple, si je me rappelle bien, Jock Semple, l'organisateur du marathon de Boston, se trouve en face d'elle. Elle passe, il n'arrive pas à l'attraper, mais il court après. Et il attrape, et il essaye, et c'est ça qui est important, et c'est la photo que vous voyez à cet instant-là, il essaie d'attraper son dossard pour lui arracher. Parce que s'il arrache le dossard, officiellement, elle ne court plus. Il faut avoir le dossard, vous connaissez comment ça se passe, vous devez avoir votre dossard. Il essaie d'attraper son dossard, et à ce moment-là, Tom, son copain, paf, qui est à l'époque, qui fait du football américain, donc vous imaginez, pousse, il y a un autre ami qui l'aide derrière, et c'est cette photo que vous voyez là, que je vais vous remontrer, qui correspond exactement à cet instant de la course, où Catherine est au milieu, là c'est Tom Miller, son copain, là vous ne le voyez pas très bien, mais vous voyez, il a des chaussures, c'est l'organisateur, Jock Semple, qui essaye d'arracher son dossard, de l'attraper, il l'attrape, et là un ami qui essaie de protéger aussi, parce qu'ils étaient plusieurs, il y avait lui et lui, peut-être pas lui, je me souviens plus. Enfin, je me souviens plus, comme si j'y étais. Non, parce que j'ai vu toute une série de clichés, mais je me rappelle plus, peut-être lui. Bref, peu importe. Et donc, Tom Miller, on voit pas la photo qui suit, mais Tom Miller va carrément rentrer dans le... Je montre du mauvais côté, je montre sur mon écran. Va carrément le rentrer dedans et l'envoyer valser sur le bas-côté. Bien fait. Et donc, Catherine va pouvoir continuer. Mais elle est complètement déstabilisée, vous imaginez, ça va attraper, vraiment, c'est dur. Mais ce qu'elle dit dans ses mémoires, c'est qu'après quelques kilomètres, elle a retrouvé une énergie. Mais une énergie folle, dit-elle. J'étais une rage telle qu'on puisse essayer de l'arrêter parce que simplement elle était une femme, qu'elle va retrouver toute l'énergie et va finir tranquillement et allègrement son marathon. Donc la première femme à finir officiellement un marathon, parce qu'il y avait eu un marathon de Boston, parce qu'il y avait eu déjà une femme qui avait fini le marathon de Boston 1 an auparavant, mais elle était déguisée en homme et n'avait pas de dossard officiel. C'est pour ça que ce dossard que vous voyez là, le dossard 261, elle tenait à l'emmener jusqu'au bout, parce que c'était la seule façon pour elle de prouver qu'elle avait officiellement parcouru les 42 kilomètres, à l'époque, hein. Elle passe à la ligne d'arrivée, yes. Et ça devient, elle est tout de suite disqualifiée, elle est même disqualifiée complètement de sa licence de coureuse ou coureur amateur, donc par rapport à l'université de Syracuse. Enfin, ça a été un scandale à l'époque, mais tout de suite, ça a créé un mouvement. Ça a créé un mouvement pour que les femmes, des femmes et des hommes qui se sont réunis, pour que les femmes puissent bien sûr courir les marathons et courir toutes les compétitions à laquelle elles désirent participer, bien sûr, si c'est pas dangereux. Enfin.
C'est pareil pour les hommes, hein, il n'est pas question de se blesser. Donc c'est pour ça que cette photo est extrêmement célèbre au... Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, pardon. C'est pour ça que cette photo est extrêmement célèbre aux États-Unis, en Amérique du Nord et même dans d'autres régions. Salut Mireille, ça va? Tu arrives à la fin de l'histoire. Et donc, Catherine Switzer, après ça, va continuer sa carrière de marathonienne. Elle va faire une quarantaine de marathons. Elle finira première sur un marathon. C'était à New York en 1974. Non, première, non, oui, je crois, 74. Un des marathons de New York en 74. Et rappelez-vous, la photo est en 1967. Le marathon de Boston n'autorisera les femmes à courir officiellement qu'en 1972. Il faudra encore attendre 5 ans. Vous voyez? Et c'est pas si vieux que ça. C'est absolument terrible. Mais bon. Catherine va continuer sa carrière en tant que de motivation. Elle va créer différents groupes de femmes pour courir, pour ne pas avoir peur, pour aller de l'avant. Elle a d'ailleurs un site web qui porte le nom de 261, le 261, qui est devenu le symbole pour les femmes pour ne pas avoir peur, pour se battre, et surtout au travers soit de la marche, soit du jogging, ou alors carrément du running, c'est-à-dire de la course de compétition. Elle a tout un mouvement comme ça qu'elle a créé, et elle a soutenu beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes américaines se sont reconnues dans ce mouvement. Donc c'est génial. On doit remercier Catherine Switzer pour ça, qui grâce à 261, d'ailleurs il faut que je vous la montre, puisque je l'ai là, 261, a soutenu beaucoup de femmes dans leur volonté de se battre, pas seulement pour courir dans des compétitions officielles, mais juste pour courir, pour des besoins de santé, etc. Parce que courir, c'est bien courir, il n'y a pas besoin de courir vite, vous savez, ben, vous le savez, et c'est... Alors Maribo, tu me dis, oui, une chouette histoire. Merci Maribo. Mais l'histoire n'est pas finie. Aujourd'hui, quel jour on est? Aujourd'hui, c'est le jour du 121e marathon de Boston. C'est juste aujourd'hui. Ils doivent être en train de courir au moment même, si vous êtes en direct avec moi, ils courent en ce moment. Il et elle courent en ce moment. Et devinez qui participe aujourd'hui? Eh oui, Catherine est de retour. À 70 ans, elle participe 50 ans après, en ce moment, au marathon de Boston. Et elle porte quel dossard, quel numéro? 261, bien sûr. C'est beau, hein? Elle est en train de courir en ce moment. J'aurais voulu vous dire que si vous montrez des photos de sa course, mais je ne pourrais pas. Je pourrais juste vous montrer cette photo. C'est elle. Avant de prendre le départ, c'est une photo de promotion, donc avec le dossard 261. C'est elle. 50 ans après, qui va donc recourir le marathon de Boston où elle avait, tiens, on le voit bien là, Jock Semple, le patron à l'époque du marathon, et son petit ami qui le pousse dans les fourrés alors qu'elle essayait d'avancer. Donc 50 ans après, elle recourt le marathon de Boston pour faire à nouveau de la pub, pour courir, pour les femmes, etc. Et d'ailleurs, à la fin de la course, le numéro 261, comment on dit en français? Je ne sais pas comment on dit. En anglais, on dit will be retired. C'est-à-dire que le numéro 261 ne sera plus disponible dans les prochains marathons. On fait ça très souvent aux États-Unis, vous savez, pour les joueurs de basket ou en NFL ou aussi au baseball. Les numéros des joueurs célèbres sont retirés. On les retire, on les enlève. C'est-à-dire qu'ils sont uniques et resteront pour les personnes les plus célèbres comme Jordan, vous savez, son numéro 23, etc. en basket. Eh bien, le 261 ne sera plus disponible. Plus aucun coureur ne pourra porter le numéro 261 au marathon de Boston. Il restera pour toujours le symbole d'une lutte des femmes pour être égales aux hommes, même dans les marathons. C'est bien. D'ailleurs, on va voir ensemble, parce qu'après, je vais aller voir sur le net comment elle a terminé. Enfin, bon, elle va le faire à son rythme, hein. Mais je trouve que l'histoire est belle. Et surtout que Catherine a fait beaucoup de choses pour pousser les femmes. Et d'ailleurs, on lui a demandé, au moment où on l'a poussée, etc., où ils ont essayé de l'arrêter, mais
pourquoi elle s'est pas arrêtée? Pourquoi elle n'a pas abandonné? Parce que c'était dur, hein, ça l'a cogité, elle a stressé dans sa tête. Elle a fait cette réponse très intéressante en disant que je savais, à l'époque, en 1967, que si je m'arrêtais, c'était la pire chose que j'aurais pu faire pour soutenir le mouvement des femmes qui voulaient aller de l'avant, puisque tout de suite, les hommes qui ne voulaient pas la voir dans le marathon ont dit, voyez, elle a abandonné, on ne voulait pas la voir. Donc, elle a bien dit, j'étais sérieuse et je voulais aller jusqu'au bout. Elle l'a fait, et 50 ans après, elle revient refaire le marathon de Boston. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter avec la phrase du jour. Bonsoir Mercedes. Merci d'être de passage, ça me fait toujours plaisir. J'ai vu de très belles photos de toi avec, je crois que c'était Dominique. Je vais finir par connaître tout le monde, moi. Et bien sûr, c'est Suzy, comme d'habitude, qui partage une citation de Hemingway. Nous devons nous y habituer. Aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation. C'est bien, hein, ce petit panneau, peut-être. Ça doit être un vrai village en plus, ou un hameau. Et c'est signé Ernest Hemingway. Et c'est vrai. Lorsqu'on doit prendre des décisions, comme l'a fait Catherine Switzer, l'histoire que je viens de vous raconter, c'était pas garanti qu'elle puisse finir, c'était pas garanti qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Physiquement, elle savait qu'elle était capable, mais vous voyez, les juges ont essayé de l'arrêter. C'était pas sûr, et pourtant elle y est allée. C'est comme pour vous, c'est comme pour moi. Lorsqu'on prend une nouvelle direction, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais si on n'essaye pas, eh ben on ne saura pas. Pensez bien à ce numéro, peut-être que ça vous motivera. 261, 261, un numéro qui donne des femmes sans peur. Fearless, c'est d'ailleurs le nom de son site web, Catherine. C'est 261fearless.org, un truc comme ça, vous pouvez aller faire un tour. Les femmes sans peur, j'en connais plein, moi. J'ai même écrit des bouquins dessus. Allez, j'arrête. J'arrête d'en rajouter. Merci, bonne soirée et à bientôt. On se retrouvera mercredi pour l'épisode 117. Au revoir, merci.